Bonjour. Bonjour, bonjour. Du coup, on est Alban et Rodrigo et on fait partie d'un duo qui s'appelle Contraction. Et on a un podcast qui s'appelle Spasmophilie. Du coup, bienvenue à Spasmophilie, mais la version live, en direct. Et on est très contents et contentes d'avoir ces personnes-là qui vont se présenter après. Et du coup, Spasmophilie, c'est un podcast dont le but est d'inviter un ou une DJ à mixer pendant 1 heure. Et dans les tracks passés, il faut qu'il y ait au moins plus de la moitié, donc 51%, qui soient des tracks produites par des femmes ou des personnes appartenant à des minorités de genre. Et donc c'est l'exercice qui va se passer aussi aujourd'hui. Et il y a toujours un petit entretien pour connaître le parcours de l'invité. Voilà, et donc ce soir, c'est sous un format table ronde. Voilà. Bonne soirée. Merci, on passe le micro à Pauline. Merci. Merci pour l'invitation, en tout cas. Nous, on s'est croisés plusieurs fois dans des cadres professionnels et d'autres moins professionnels. Donc, c'est toujours chouette d'être invité après à collaborer ensemble. Je vais juste revenir sur le sujet de la table ronde, qui est donc les femmes et leur rapport à la scène et à la production. En fait, je parle de femmes là, puisque je parle de ce que je connais, parce que je suis une femme. Je suis une femme et on a des femmes parmi nous. Par contre, on va traiter des productrices qui sont des femmes et des personnes non binaires. Et comme aujourd'hui, je n'en ai pas et que mon expertise, c'est plus les femmes, on est vraiment sur ce sujet-là aujourd'hui. C'est pas que j'ai voulu exclure des personnes, c'est juste que la conférence tient là-dessus et je serais très heureuse de modérer une autre table ronde s'il y a des non-binaires aussi, mais aujourd'hui, on est là-dessus. Donc moi, je suis Pauline, j'ai cofondé Venus Club et Venus Agency avec 20 autres personnes qui défendent donc la place des femmes et des non-binaires sur la scène électronique. Aujourd'hui, on est donc avec 3 personnes qui ont un parcours différent et qui vont nous expliquer un petit peu comment elles sont venues à la pratique du mix, comment elles sont venues, pour celles qui produisent, à produire, quel a été un peu les leviers, les difficultés, qu'est-ce qui les a aidées. Et donc, je vais leur laisser la parole. Donc bonjour, moi c'est Claire, je suis DJ et productrice sous le nom de Poncho. Je fais également partie d'un collectif qui s'appelle Malentendu, que j'ai co-créé avec 2 amis. Je ne sais pas ce que tu veux que je raconte d'autre. Peut-être que je passe la parole, on se présente toutes et... Comment tu es venue ? Alors ouais, donc je mixe depuis à peu près 2 ans et demi maintenant. Je suis venue au mix parce que avec des amis, ça faisait une dizaine d'années qu'on organisait des événements festifs entre 80 et 100 personnes, soit à Paris, soit dans des maisons à la campagne, et j'avais jamais mixé. Et un jour, on était au bord de la piscine et il y avait des tracteurs qui traînaient. Et j'ai un ami qui m'a dit vas-y, Claire, t'adores la musique, tente, tu verras bien. Et du coup, j'ai passé 2 heures à mixer et je me suis dit mais non, mais j'adore. Et du coup, quand je suis rentrée chez moi après cet événement, je me suis acheté des tracteurs et c'est un peu comme ça que tout a commencé. Suite à ça, 2 autres amis à moi sont un peu mis aussi à mixer en même temps que moi. Et on s'est dit attends, si on veut mixer un peu devant des gens maintenant... personne ne nous connaît, autant continuer à organiser nos propres soirées et on mixe dedans. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est fait au début et qu'on a créé le collectif Malentendu qui nous a permis un petit peu de nous faire connaître et de mixer un peu sur Paris. Donc ça, c'était pour la partie DJ. Sur la partie production, du coup, moi j'avais téléchargé Ableton il y a 10 ans. J'avais essayé d'apprendre toute seule et j'ai vite désespéré, puis je m'y suis remise, puis j'ai redésespéré. Et c'est quand j'ai commencé à mixer que je me suis vraiment remise. Au début, parce que quand je commençais à mixer, je mixais beaucoup de la disco. Et comme je mixais encore pas très bien, les transitions étaient un peu compliquées. Je m'amusais à rajouter un peu des kicks au début de chaque son disco pour pouvoir les faire des transitions un peu plus faciles. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à vraiment refaire des remixes de sons jusqu'à produire mes propres sons. Donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Je vais juste te poser une question avant de passer le micro. Du coup, est-ce que tu penses que... alors, excusez-moi, je me reprends.
pourquoi est-ce que du coup tu as mis si longtemps à vraiment te mettre à la production? Pourquoi est-ce que tu as eu des moments de découragement? Pourquoi est-ce que tu as eu des personnes derrière toi pour t'encourager? Qu'est-ce qui a fait que ça a mis autant de temps? C'est une très bonne question. Je pense que j'avais un peu peur de... En fait, quand tu fais tes premiers sons, tu es tellement loin de ce que tu veux réellement faire, de ce que tu entends, que tu dis le chemin est beaucoup trop long et du coup, t'abandonnes. Et je m'étais pas fixé aussi d'objectif de pourquoi je voulais le faire, quel était mon objectif final. Et en fait, quand j'ai commencé à mixer, l'objectif était plus clair puisque je me suis dit, attends, mais si je produis des sons, ça veut dire que je peux les passer quand je mixe. Et du coup, c'est un peu ça qui m'a motivée aussi à reprendre la production là-dessus. Et puis aussi... il y a une chose, c'est-à-dire qu'il y a effectivement le fait de se motiver à produire, mais il y a aussi un truc qui s'est passé aussi pour aussi sortir mes sons, parce que je produisais des trucs chez moi, mais j'avais jamais osé vraiment les faire écouter. Et il y a Schneider de Haus qui avait fait un concours dédié aux femmes, c'était il y a 2 ans ou un truc comme ça. Et moi, j'avais fait à l'époque un son qui était un son un peu club et qui pouvait danser. Je me suis dit, attends, c'est un truc dédié aux femmes, vas-y... essaie, tu verras bien, au pire, ça marche pas, et puis au moins, passe une étape et fais un peu écouter ce que tu fais. C'est vrai que cette initiative-là m'a vraiment poussée à un peu sortir des trucs et les faire écouter. Et au final, ça a plutôt marché, puisque je me suis retrouvée sur la compile de Schneider de Haus, et ça m'a vraiment aussi motivée, du coup, à continuer à produire, et puis surtout à faire écouter ce que je faisais, qui n'était pas forcément un truc facile au début. Mais alors, Schneider de Haus, on fait souvent des concours. Et là, c'est vraiment parce que c'était destiné aux femmes que quelque part, ça t'a donné l'impulsion. Est-ce qu'il y a eu un moment donné où tu t'es dit, du coup, on me permet de le faire, donc je le fais? Ou alors, t'as pas eu l'idée... Enfin, comment ça se fait que tu n'as pas eu l'idée avant? Parce que ça fait un moment que ça existe quand même, ces concours. Ouais. Je pense que c'était un double... Enfin, il y a une double raison. Un, c'est parce que ce concours est arrivé pile au moment où j'avais réussi à finir un son. Et de deux, effectivement... Comme c'était dédié aux femmes, je me suis dit, pourquoi pas. Je pense que ça aurait été un concours pas forcément dédié aux femmes, je l'aurais pas forcément fait parce que aussi, quand on voit les concours de Schneider de Haus, en général, il y a quand même très très peu de femmes qui proposent des choses et du coup, je pense que j'aurais pas passé le pas. Alors pareil, avant de passer le micro, juste je rebondis là-dessus. Hier soir, j'ai quelqu'un qui m'a encore dit oui, non mais moi le genre homme-femme, de toute façon quand c'est de la musique c'est cool, mais la question elle n'est pas là en fait. La question c'est vraiment de se rendre compte pourquoi est-ce qu'on se sent moins légitime, qu'est-ce qui fait qu'on ose moins faire les choses. Et là on en a le parfait exemple, c'est qu'en fait au lieu c'est très bien qu'on pense qu'une femme est autant capable qu'un homme, et c'est pas la question, c'est comment est-ce que vous pouvez faire aussi, et comment est-ce qu'on peut faire nous en tant que femmes pour nous aider à prendre confiance, prendre notre place et à oser. Et là on se rend compte que rien que le fait qu'effectivement ce soit un concours qui soit destiné aux femmes, on n'est pas dans une démarche marketing, on n'est pas dans une démarche de... ça n'a rien à voir avec tout ça, c'est juste qu'à un moment donné on va peut-être aussi laisser un champ où nous on va se sentir assez à l'aise pour pouvoir oser. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Donc moi c'est Emma et mon nom de scène c'est Maëm. J'ai commencé à mixer il y a 2 ans et demi à peu près et ça fait 1 an et demi en public. Et j'ai cofondé un collectif de musique électronique qui s'appelle La Taquinerie avec 2 autres DJ qui s'appellent Ariane et Justesse. Et en fait, c'est bon. Donc Ariane, je l'avais rencontrée dans le cadre donc du groupe Facebook Venus Club. C'était pendant la période de confinement, couvre-feu. Il y avait une DJ qui s'appelle Céline Technorama qui avait proposé de faire un apéro mix chez elle. Et donc c'est vrai que moi j'avais vraiment envie de rencontrer des personnes qui mixaient, notamment des filles. Et donc j'y suis allée, j'ai rencontré Oriane, on avait un peu le même niveau de mix. Et donc on a continué ensuite à se voir et en fait on a commencé à mixer ensemble et on a fait notre première date en public ensemble. Et je pense que c'est clairement ça aussi qui m'a permis de me lancer parce que je pense que vraiment j'aurais jamais osé avant. Enfin avant j'étais vraiment dans ma chambre, avec des potes et tout, mais j'aurais pas pu, je pense, faire ça en vrai, quoi. Enfin devant des gens. Et donc en fait après ça on a fait un stage de production à Bolton où on a rencontré Suzanne Justesse et en fait on commençait un peu à démarcher des lieux pour mixer et on s'est dit ce serait trop cool de pouvoir avoir vraiment la main sur la programmation pour toute la soirée parce qu'il y avait plein de personnes autour de nous qui mixaient et on avait aussi envie de les mettre en avant et donc c'est comme ça qu'est née l'idée de créer La Taquinerie.
Et donc voilà, ça s'est lancé en juillet 2021. Et c'est aussi clairement comme toi, ça nous a permis de nous lancer aussi pour mixer devant du public, quoi. Donc là, encore une fois, c'est la mise en réseau qui a permis, c'est le fait de se retrouver ensemble, de se créer sa communauté, en fait, qui a permis de prendre confiance en vous et de vous lancer. Ouais, totalement. Et de se sentir soutenu entre nous et de pouvoir échanger. Quand on a une date aussi, échanger sur comment on se sent et être toutes les trois, c'est vraiment un moteur. Pour moi, je pense que c'est clairement le levier, en tout cas, qui m'a permis de me lancer sur cette scène. Tu penses que cette liberté, cette confiance-là, tu l'as eue spécialement parce que c'était des femmes ou tu aurais pu l'avoir aussi dans d'autres circonstances ? C'est difficile à dire, mais quand j'ai commencé à mixer, c'est un ami à moi, donc c'était un garçon qui m'a appris. Mais c'est vrai que je sais pas, honnêtement, je sais pas, mais je pense que c'est possible que ça m'ait aidé, effectivement. Salut à tous. Donc moi c'est Estelle, je suis DJ sous le nom de Estelle P. J'ai fondé l'association Cahier électronique, qui est une association qui défend les musiques électroniques, qui met en avant les musiques électroniques par différents moyens. Donc le premier moyen, c'est grâce à un radio show qui s'appelle Hold Up Radio Show. Donc ça, c'était le premier projet de l'association. Ensuite, il y a eu les soirées qui ont le même nom, Hold Up. Aujourd'hui, ça se transforme juste en soirée cahier électronique. Et enfin, un projet qui est assez important pour moi, qui s'appelle Cahier féminin, qui est en association avec Act Right et qui met en avant les productrices et les DJ femmes. C'est-à-dire que tous les 2 mois, on organise des sessions streaming pour mettre en avant justement les femmes de la musique électronique française. Voilà. Et du coup, j'ai appris à mixer. C'était ça la question aussi, la double question. Alors, à la base, je viens d'un webzine qui s'appelle Phonograph Corp. J'avais ma propre rubrique parce que je diguais beaucoup. Et donc, elle s'appelle Basse Fréquence. Donc, elle avait pour but de mettre en lumière les producteurs, en général, qui n'étaient pas vraiment connus du public. Et à force de faire des interviews avec des producteurs, à force de diguer, etc., ça m'a donné envie de mixer. Donc, je me suis acheté des platines. J'avais des disques à la maison et j'ai commencé à essayer de faire des sélections, des enchaînements. Et ensuite, j'ai voulu m'entraîner dans des bars. Voilà. Pourquoi tu dis voulu t'entraîner dans des bars ? Parce que j'avais un peu peur de me produire en public. Au début, c'était plutôt un entraînement. Faut que tu te lances. Donc, va dans un bar, essaye de pas trop regarder les gens et juste fais tes trucs comme à la maison, quoi, comme si c'était un entraînement. Et au final, c'est un peu comme ça que j'ai un peu lâché prise sur aussi le regard des autres, parce que c'est vrai que quand on est DJ, on est vraiment confronté au regard des autres. C'est un peu dur. C'était un peu dur, en tout cas pour moi, au début. Donc c'est pour ça que je voulais d'abord commencer par les bars et ensuite, petit à petit, si je me sentais à l'aise avec le regard des autres, eh bien, je pouvais continuer dans d'autres lieux où il y avait de plus en plus de monde, etc. Et ça, c'est aussi important quand on est une femme. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est une femme ou parce que c'est justement ma personnalité. Mais en tout cas, c'est important aussi de faire des rencontres par la suite qui m'ont aidée en fait, à justement me libérer de tout ça. Et c'était aussi important pour moi de rencontrer aussi des femmes qui m'apportaient aussi leur soutien, parce que je voyais aussi qu'il y avait des espèces de similitudes, parce que je voyais qu'on avait aussi les mêmes problématiques par rapport à tout ça. Et c'est vachement important, les projets en fait, entre femmes. Donc voilà. Quelles étaient ces problématiques que vous avez partagées avec ces femmes-là ? Quels étaient les sujets récurrents, les craintes, les plafonds de verre, les croyances ? C'était tout simplement se lancer quand on est une femme dans la musique. Est-ce qu'on est aussi légitime que les hommes ? Parce qu'il y avait de plus en plus de DJ femmes, évidemment, mais en fait, cet art du mix était dédié aux hommes, tu vois, à la base. Et j'en ai parlé avec quelques femmes, et c'est vrai qu'au début, on ne se sentait pas vraiment légitime.
Et ça rejoint un peu le regard des autres. En fait, voilà, je mixe. Quand on est une femme, j'ai l'impression, après, ça rejoint un peu ce que la société un peu nous amène à penser, voilà, les hommes, le rôle de l'homme et de la femme. Et ça rejoint un peu tout ça, en fait. Je ne sais pas si je suis très claire. Oui, après, ça peut passer par des regards, ça peut passer par des remarques. Tu joues bien pour une fille. C'est pas comme ça que tu aurais dû faire ta transition. Je ne t'ai rien demandé. Donc oui, effectivement, le fait de s'affranchir des conditionnements et des craintes, en fait, ce qu'on voit dans vos témoignages et dans ce que nous, on a vécu aussi avec Venus Club, c'est d'avoir des modèles, d'avoir des gens avec qui échanger, sans pression, en fait. Et rien que le fait d'avoir des personnes qui vivent un peu la même chose que nous, ça nous permet de prendre confiance et d'avancer. Donc là, on a pu un petit peu identifier quels étaient les leviers, quelles étaient les problématiques quand on essaie de se lancer. Donc, selon vous, qu'est-ce qui fait qu'une femme a moins confiance en elle sur scène ou en production, et quelles sont les aides pour pallier à cela? Je pense que déjà, de manière globale, en dehors de la musique, il y a aussi des choses qui jouent en termes de personnalité féminine, qui ont toujours l'impression de devoir faire plus preuve que les hommes. Donc je pense que ça se retransmet aussi sur ce métier-là, qui est entre guillemets DJ et productrice. Pour rebondir un peu sur ce qui a été dit, c'est vrai que, comme tu dis, moi en gros, quand j'étais enfant, je faisais du sport avec des mecs, et donc il y avait ce truc, pour une fille, tu te débrouilles bien, et des trucs comme ça, ce que je n'ai pas eu pendant très longtemps, dans toute ma vie professionnelle, tout ça. Alors peut-être parce que j'ai eu de la chance, mais effectivement, quand j'ai recommencé à mixer, j'ai eu à nouveau tu te débrouilles bien pour une fille, qui est un truc que je n'avais jamais eu depuis très très longtemps, et c'est vrai que ça m'a replacée du coup qui m'a replacée comme femme par rapport aux hommes, et c'est vrai que ça m'a perturbée, ça, comme réflexion quand j'ai commencé à mixer. Il y a aussi un frein, et pour rebondir aussi sur ce que tu disais, pourquoi j'aurais peut-être pas participé à un concours de production pour les hommes, c'est que je me disais aussi, je suis débutante, j'avais l'impression qu'il y avait intégré dans la pensée des hommes que genre les femmes étaient moins bonnes, entre guillemets, et je me dis, si je participe et que je produis quelque chose de nul, je vais encore participer à cette idée-là. Et je pense que ça aussi, ça a été un petit frein dans ces participations-là, et pareil pour mixer, c'est-à-dire que du coup on se met toujours un peu plus la pression il faut vraiment que ça soit vraiment bien pour que ça ne desserve pas à nous, mais aussi à collectif en tant que femme. Donc moi je pense que c'est aussi des choses comme ça que j'ai intégrées. Sur des choses qui peuvent aider, mais je pense qu'on l'a déjà un peu évoqué, c'est qu'il y a moi je trouve qu'il y a un peu deux choses. C'est faire en sorte que les femmes se sentent légitime à commencer à mixer, à commencer à produire, etc. Donc, développer un certain nombre d'initiatives qui permettent de former et d'aider les femmes à commencer à toucher à des platines, à toucher à Ableton, et commencer à développer une envie et se dire qu'elles aussi, elles peuvent le faire. Et après, je trouve qu'il y a aussi une deuxième étape qui est de permettre à des femmes de pouvoir se produire et de faire connaître ce qu'elles font. Et du coup, là-dessus... alors moi, assez tardivement, parce que quand j'ai commencé à mixer, à produire, j'étais vraiment entourée que d'hommes. Mais là, c'est vrai qu'avec le temps, je commence à découvrir un certain nombre de réseaux, d'initiatives qui te permettent aussi de rencontrer effectivement énormément de femmes. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très bienveillant, en tout cas à Paris, justement, entre les femmes DJ et productrices, qui est de vraiment, on se pousse collectivement vers le haut, et que je trouve hyper agréable. Et donc c'est vraiment de rencontrer des personnes qui sont beaucoup plus expérimentées que toi, des personnes moins expérimentées, et chacun se donne un petit peu des conseils, etc. Et je trouve que ça aide vachement à progresser. Tu fais des rencontres avec des gens qui disent « Ah mais attends, mais toi tu sais produire, mais toi t'as envie... Et moi par contre j'ai envie d'apprendre à mixer sur vinyle, est-ce qu'on pourrait pas s'échanger des trucs ?» Et il y a beaucoup de choses comme ça qui se créent, et que je trouve hyper intéressantes, et qui permet un peu à tout le monde de se développer et de créer une sorte d'émergence comme ça de femmes. Et dernier point que moi je voulais évoquer aussi, c'est que quand j'ai commencé à sortir dans les clubs il y a 10 ans, je suis vieille, bref, plus 15, disons qu'il y avait des femmes, mais qui étaient dans les gros festivals, headliners, etc. Mais quand j'allais dans les petits clubs à Paris, etc., le week-end, je voyais jamais d'hommes. Et donc du coup, je me disais, soit t'es très très forte et tu peux jouer, soit t'as pas de place entre headliners de Peacock et débutantes, quoi. Et je trouve que ça a vachement évolué, et je pense que ça aussi participe au fait qu'il y ait de plus en plus de filles qui aient envie de s'y mettre.
C'est vrai qu'on a le sentiment qu'on nous attend au tournant, quoi. Donc, si on n'est pas parfaite sur tous les points et surtout techniquement, on a peur du regard. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait, déjà, on rentre dans la pratique DJ avec 2 états d'esprit différents. Moi, je le vois. Je vois les filles qui stressent à mort avant de monter sur scène. je vois des fois la prise de tête que ça peut être pour faire sa tracklist, pour faire ses transitions, pour faire tout ça. En fait, à la base, on fait juste ça pour s'amuser, quoi. Sauf qu'on n'en est même plus là parce qu'on a une pression derrière où on sait que on nous attend au tournant, il faut faire 2 fois plus que les autres. Donc déjà, l'inégalité, elle part de là. L'inégalité, c'est que on voit les bandes de mecs qui sont là pour s'amuser, c'est hyper simple et ils savent pas jouer, on s'en branle, on va dans un bar, on fait des transitions de merde, on s'en fout, on est avec nos potes, on lève les bras, c'est chouette. En fait, nous, on n'est déjà même pas dans ce bail-là, quoi. Quand on y va, on sait qu'il faut être bien sous tout rapport parce qu'effectivement sinon on a d'une part la peur de se prendre des remarques de la part de la communauté masculine et d'autre part on a aussi un peu peur de trahir un peu toutes les femmes qui sont là et qui essayent un petit peu de faire avancer le schmilblick, quoi. Du coup pareil, même question, quels sont 1, 2, 3, je vais reprendre, excusez-moi. Qu'est-ce qui fait pour toi qu'on a plus peur et qu'est-ce qui peut nous aider ? C'est vrai que, je reviens un peu sur ce que tu as dit, mais il y a vraiment un manque de représentation. Mais même, en fait, si on ouvre un livre d'histoire sur l'histoire des musiques électroniques, il y a une invisibilisation des femmes qui est assez forte et rien que pour ça, ça participe à créer une sorte d'opacité sur le milieu où moi en tout cas en tant que femme, mais je pense que c'est aussi des mécanismes inconscients où je me suis pas dit c'est parce que je suis une femme, je me sens pas légitime, mais du coup c'est tout ça passe par le stress et vraiment l'anxiété de la performance où je vais, avant des moments où je devais mixer, je me mettais un peu dans des états où vraiment j'étais hyper anxieuse et alors j'avais vraiment peur de rater ou je commençais un peu à m'angoisser c'est vraiment des questions qui sont plutôt des problématiques qui sont rencontrées par surtout des filles, en tout cas dans mon entourage. J'ai l'impression que c'est surtout des filles qui rencontrent ça et c'est vrai que ça peut être assez un frein puisque comme tu dis on oublie à ce moment-là qu'on fait ça pour le plaisir et on est juste en train de se stresser donc c'est un peu c'est assez dommage, quoi. Qu'est-ce qui t'a aidé toi du coup, ou quelles sont les initiatives que tu vois qui peuvent aider à prendre confiance ou en tout cas à trouver des appuis? Déjà en parler et justement je reviens sur ce truc de collectif et finalement oui, être entourée aussi de filles qui mixent et pouvoir libérer la parole par rapport à ça et identifier en fait d'où ça peut venir parce que moi je ressentais ça mais j'étais un peu dans ma tête et je me disais pas forcément que ça pouvait être aussi lié à la question d'être une femme en fait et après c'est vrai qu'il y a de plus en plus de dispositifs qui existent aussi sur la scène et je trouve que c'est vrai que les apéromix en non-mixité c'est quand même très cool parce que pour avoir par exemple participé à des sessions mix avec des mecs, j'osais même pas mixer, c'est juste, je trouvais que c'était vraiment en fait vraiment j'ai eu cette image où j'avais l'impression d'être sur un terrain de foot et que c'était une démo de les meilleurs tricks avec ton ballon et moi à côté c'est pas du tout ma pratique du mix, je suis pas là à faire 1 milliard de trucs, mettre plein d'effets et je faisais juste ma petite transition et du coup je me sentais pas du tout à ma place et alors que c'est pas du tout quelque chose que j'ai ressenti quand je mixais avec des femmes par exemple, voilà. Ouais, je trouve qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'entraide. Je trouve que ça s'est assez développé pendant le confinement, justement. Il y a beaucoup de projets paritaires, 100% féminins qui se sont un peu révélés pendant le confinement. Et je trouve que, aujourd'hui, en tout cas, en tant que femme, je pense qu'il y a beaucoup plus d'entraide. On se donne... entre nous beaucoup plus de confiance et c'est une belle évolution. En fait c'est juste que ça s'appelle juste la sororité en fait. Sauf qu'on n'avait pas conscience de ce que c'était parce que il y avait la fraternité et là où on voit aussi que la langue française joue contre nous parce que fraternité c'est masculin. En fait, on n'avait pas notre mot à nous qui est la sororité et c'est quelque chose qui est en train de se développer, c'est-à-dire au lieu d'être mises en compétition les unes les autres, on s'est rendu compte qu'en fait, on n'était pas toutes seules dans notre coin, qu'il y en avait plein d'autres comme nous et qu'on pouvait vraiment faire quelque chose ensemble et je pense que ça a apporté un
un vrai courant de fraîcheur. En tout cas, j'ai l'impression que ça a fait du bien à beaucoup de monde. Là, je vais recentrer un peu le débat sur la professionnalisation. Moi, c'est quelque chose qui est très important pour moi, de savoir comment est-ce qu'on peut professionnaliser, structurer des projets et des artistes. Et c'est quelque chose sur lequel j'échange beaucoup en ce moment et avec plein de personnes. Peu importe si la pratique du mix est professionnelle ou non. Si ça peut être des programmateurs, des programmatrices, organisateurs, organisatrices, des artistes, des personnes qui travaillent dans des agences de booking. Et en fait, la question qu'on se pose beaucoup aujourd'hui et qui est aussi une question qu'on doit se poser quand on se développe en tant que femme, c'est est-ce que produire, sortir des tracks, sortir des EP, c'est quelque chose qui est incontournable pour pouvoir se développer dans une carrière artistique? Alors, sur la question de sortir des EP incontournables, je sais pas. Je peux parler un peu de moi, de mon expérience personnelle. Je pense, là, typiquement, dans l'exercice qu'on a fait pour ce soir, justement, de chercher des sons de productrices pour faire des sets qui sont à parité, voire plus. C'est vrai qu'en cherchant, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de DJ femmes que j'adorais, qui n'étaient pas forcément productrices et qui, en vrai, cartonnent. Donc, j'ai l'impression que ce n'est pas nécessaire. Après, il y a un deuxième truc, c'est que moi, j'ai un peu l'impression que c'est quand même deux métiers différents, DJ et producteur. Donc, je pense que l'un peut amener à l'autre, mais ce n'est pas forcément obligatoire. Après, moi, dans mon expérience perso, j'ai commencé la production avant de mixer. Et je trouve que les deux se servent beaucoup. C'est-à-dire qu'effectivement, sortir des sons, ça me permet d'élargir mon réseau avec des gens différents, des labels et des gens qui ne m'auraient pas forcément connu parce que, en me voyant mixer. Et puis aussi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que quand tu produis, de mixer, ça te permet aussi de faire écouter ce que tu fais. Donc c'est un peu, moi je trouve qu'il y a un peu ce double mouvement. Donc oui, moi je vois autant le mix comme quelque chose qui peut m'aider à me faire progresser dans la partie production et aussi bien l'inverse. Et tu as quelques noms en tête, justement. Tu disais que tu voyais beaucoup de DJ qui cartonnaient, qui produisaient pas. Est-ce que tu as quelques exemples à nous donner? Là, il y a un nom qui vient en tête, c'est Bibi Sec, que j'adore, mais effectivement, j'étais là, bon, c'est sûr, elle a sorti des trucs. Bon, bah non. Là, c'est le premier nom qui vient en tête. J'ai une mémoire assez nulle, mais c'est le premier nom qui me vient en tête. Donc oui, il y en a. En tout cas, il y en a pas mal. Après, c'est vrai qu'en cherchant, il y a aussi beaucoup de DJ que je ne pensais pas qu'elle produisait, qui en fait produisent aussi des choses. Donc, c'est pas forcément un très bon exemple, mais voilà. Et toi, tu as senti la différence est-ce qu'on t'a considéré différemment à partir du moment où on a vu que tu produisais, ou quand tu as sorti sur Schindler de House? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ou pas du tout? Il s'est passé quelque chose dans le sens où après on m'a demandé de reproduire d'autres tracks, mais après ça m'a pas forcément différencié sur la question du mix. Aussi parce que à l'époque je mixais pas vraiment beaucoup ni quoi que ce soit. Après c'est vrai que souvent quand tu parles avec d'autres DJ, la question arrive assez rapidement. Et est-ce que tu produis aussi, tu vois? Et c'est vrai que moi, du coup, je sais pas ce que ça fait de répondre non, parce que je réponds oui. Mais c'est vrai que la question arrive quand même assez rapidement. Tu es puissante, du coup, quand tu réponds oui. Non, parce qu'en même temps, je suis là, oui, mais je dis pas que c'est super génial ce que je fais. Mais j'ai pas envie de dire ça pour qu'on vienne m'écouter et qu'on vienne me dire mes défauts derrière. Exactement. Donc, la question, c'était exactement... Ouais, sur la question dans son développement artistique, est-ce que la production est un élément incontournable pour pouvoir se développer, ou quels sont les autres leviers? Parce que, en fait, ce qu'on remarque souvent, c'est qu'effectivement, c'est un des leviers principaux, mais il y en a d'autres. Je ne sais pas si vous en avez identifié d'autres. Alors, moi, à l'heure actuelle, je suis juste DJ. Voilà, juste DJ. Mais en fait, non, c'est juste DJ. Encore une fois, ce sont deux pratiques différentes. Ouais. Donc, on est DJ, mais c'est vrai qu'il y a le juste qui arrive souvent derrière. Alors, moi, je suis DJ, voilà. Franchement, j'ai des machines chez moi. J'ai appris le mix grâce à mes machines, au rythme et tout ça. Donc, c'est pas des productions. Je suis dans la production un petit peu. Après, j'ai rien de fini. Mais après, pour moi, c'est vraiment deux métiers différents. DJ, c'est vraiment l'art de la sélection, etc. Production, c'est l'art de créer des sons, des sonorités,
C'est vraiment deux métiers différents. Après, il y a un point commun, le rythme et tout ça. Mais c'est aujourd'hui, il y a d'excellents DJ qui ne sont pas du tout producteurs ou productrices. Et au contraire, d'excellents producteurs. Et quand tu les vois en DJ set, tu te dis ah ouais, en fait, ces EP sont mieux. Voilà, c'est comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas tout mélanger. Après, c'est bien de s'intéresser à tout. Mais voilà, je pense que oui, ça peut nous aider par rapport au rythme, de comprendre comment est faite la musique, etc. Mais après, c'est pas forcément nécessaire, une obligation d'être producteur pour être DJ, quoi. Et ouais, c'est vrai que moi je peux aussi ressentir cette petite pression-là quand on me demande, ah oui, du coup tu produis, je produis pas. Et après, ça m'intéresse beaucoup la production, mais j'ai pas envie de mettre à la production dans la perspective de que ce soit un levier aussi pour le mix ou quoi. J'ai envie de le faire si j'ai vraiment quelque chose à dire, donc je pense que j'attends aussi d'avoir le temps et quand je ressentirai le moment pour le faire. Et de le laisser vraiment dans une démarche quand même artistique et pas que ça devienne une pression. Oui, c'est vrai que là, c'est ce qu'on se dit aussi entre nous. En fait, comment dire, il y a une logique aussi mercantile qui fait que une agence de booking va quand même s'intéresser à vous plus facilement si vous produisez. Vos cachets vont augmenter, etc., etc. C'est vrai que ça, c'est un levier qui est important. Pour autant, c'est aussi quelque chose qui peut nous faire sentir moins légitimes quand on est justement juste DJ. Je pense que ça, c'est pas que afférent à notre genre. Je pense que c'est quelque chose qui est assez vrai pour l'ensemble des artistes. Merci beaucoup en tout cas pour votre partage. Ce que je propose, c'est qu'on fasse quelques questions-réponses. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser ou si vous voulez intervenir sur un des sujets. Levez la main, s'il vous plaît. Non ? Personne ? Ok. Test 1, 2. Alors, moi, j'ai une petite question. En tant que... à un moment, vous avez dit que produire n'était pas... qu'il n'était pas associé exactement au métier de DJ et tout. Mais c'est vrai qu'on fait beaucoup l'amalgame. Et est-ce que vous, dans votre vie, du coup, Pancho, toi, t'es productrice, et vous deux, vous ne l'êtes pas, mais est-ce que, quand vous vous présentez en tant que productrice ou non productrice, vous sentez des regards qui changent selon si vous répondez oui ou non ? Je réfléchis. Peut-être que tu auras une réponse un peu plus précise. Après, moi, c'est ce que je disais effectivement tout à l'heure, comme j'ai commencé à produire avant de mixer. Bon, après, je ne me suis pas assumée productrice tout de suite. J'ai attendu de sortir un son pour dire que je faisais... Et encore, je m'assume pas réellement comme productrice. Je dis que je fais du son. C'est un peu différent. Je crois que j'assume pas encore vraiment le fait de... parce que tout de suite productrice, tu dis il faut aller écouter s'il commence à... Donc j'ai un peu ce truc-là. Après, c'est juste que parfois, pour le coup, j'ai un peu l'impression que parfois ça coupe un peu court à la conversation. L'intérêt s'arrête un peu de la personne quand t'as tendance à répondre non. C'est juste ça. Et quand tu réponds oui, du coup, il y a une autre conversation qui commence à se développer. Et du coup, peut-être qu'effectivement, quand tu parles à d'autres DJ, à des gens, des promoteurs, etc., tu peux prolonger la conversation un peu plus longtemps. Moi, je trouve que ça donne un peu la sensation, souvent, dans les remarques qui peuvent être faites, mais pas, on m'a pas fait de remarques moi personnellement, mais c'est plus dans des contours de discussion. On va dire ah oui, mais le mix c'est facile. Je l'ai déjà entendu plusieurs fois. Ah oui, mais mixer, ça prend vite et tout, alors que vraiment produire c'est plus compliqué. Et les deux sont souvent comparés, et du coup, ça donne un peu la sensation que t'es pas vraiment un ou une artiste accomplie si tu te cantonnes juste au mix. Et alors que moi aussi, je pense que c'est vraiment quand même deux choses différentes. Et voilà, après, j'ai pas forcément eu la sensation que les regards avaient changé. Ou c'est juste... Après, c'est parfois par curiosité aussi, comme c'est quand même le même secteur. Mais ouais, voilà. Rien à rajouter.
C'est vrai que les conversations peuvent vite s'arrêter parce que aujourd'hui, être un artiste dans la musique électronique sous-entend, en tout cas, les personnes attendent souvent qu'elles soient DJ et productrices ou DJ et producteur. Et c'est vrai que quand on est juste DJ, ben c'est vrai que les conversations peuvent un peu être ah ok, bon bah salut. Enfin, c'est vrai que ça peut un peu susciter moins d'intérêt, mais pourtant c'est tout aussi artistique. On n'est pas forcément obligé d'être les deux. On fait un peu ce qu'on veut. Si on veut produire, on produit. Faut pas du tout avoir une espèce de pression, quoi. D'autres questions ? Tout à l'heure, tu disais, je crois que c'est toi qui disais que quand il y avait des rencontres avec majoritairement des mecs DJ qui mixaient, ça se la racontait un peu au niveau des transitions et tout, et que tu retrouvais pas ça dans les trucs non mixtes, en gros. Je me demandais du coup, est-ce que selon vous, ça veut dire qu'il y a des styles de mix différents en fonction du genre, ou est-ce que c'est juste que, si le fait que toi tu sois pas dans la performance dans les transitions, par exemple, le fait que ce soit plus accepté, si c'est juste que c'est parce que c'est que entre filles et que c'est ton style à toi, ou alors est-ce qu'il y aurait un style, je sais pas si je suis clair. En gros, est-ce que c'est en gros, quand c'est des mecs, c'est plus dans la démo et dans la performance, en gros, ce qui existerait moins chez les femmes DJ, en gros. Après, allumé, non. Après, j'ai pas non plus envie de faire des catégories non plus. Enfin, là, c'était mon expérience avec des mecs, en tout cas, quand moi j'avais fait cet apéromix. Mais je sais pas. C'est sûr. Je pense qu'il y a quand même des styles de mix différents selon les genres musicaux, en tout cas. Mais après, selon le genre, je sais pas. Peut-être. Je sais pas trop comment répondre à cette question. Ouais. Désolée. Mais pour te répondre, en tout cas, du coup, c'est pas forcément qu'il y a plus de performance chez les mecs, c'est aussi la manière dont les femmes elles se perçoivent elles au sein d'un groupe de mecs. Et du coup, quand t'es seule ou quand vous allez être pas beaucoup de filles au milieu d'un groupe de mecs, d'après les études en tout cas, il y a vraiment un phénomène qui se passe où les femmes elles vont avoir un peu moins confiance en elles et elles vont surtout moins oser, quoi. Et c'est pas forcément lié au type de mix que tu vas avoir, c'est juste que du coup si tu vois une fille qui fait une transition je sais pas, un peu vénère je dirais, et que toi t'es une fille et que tu te disais mais en fait en tant que fille je peux pas le faire, bah t'oseras 2 fois plus, en tout cas d'après certaines études. Tout à l'heure, Estelle, tu disais qu'il y avait pas mal d'initiatives qui étaient nées pendant le confinement. On en sait quelque chose avec Pauline, puisqu'on a fondé le Vénus Club. Mais du coup, ma question, c'est pourquoi est-ce que tu penses que le confinement, ça a aidé ? Et aussi, pourquoi est-ce que tu penses qu'on a mis aussi longtemps à se mettre en réseau ? Je me pose encore la question aujourd'hui. C'est une très très bonne question. Alors, personnellement, j'avais commencé à lancer mes soirées, comme je vous le disais tout à l'heure, de cahiers électroniques parce que j'avais remarqué que dans la scène, il n'y avait pas assez d'équilibre dans les line-up. Et en fait, je voulais faire vraiment quelque chose de paritaire. Donc, au début, j'avais pris 2 artistes femmes et 2 artistes hommes. Et ça, c'était vraiment... je crois que c'était vraiment en janvier 2020. J'avais eu cette prise de conscience. Et il y a eu de plus en plus de DJ au fur et à mesure. Et je pense que le confinement, justement, le fait qu'on soit un peu isolés les unes et les autres, les uns et les autres, en fait, finalement, on a beaucoup utilisé le numérique. Peut-être que, tu vois, on était plus sur des groupes, on était plus sur les réseaux. Et finalement, ça nous a permis de nous connecter, tout simplement. Je pense que c'est ça. Même de réfléchir, en fait, parce que la fête s'était arrêtée. Mais en fait, ça nous a permis d'avoir une grande réflexion, que ce soit sur ce sujet. Bon, aujourd'hui, on parle de ce sujet, mais il y a plein d'autres sujets. Par exemple, la fête safe, tu vois, il y a plein d'autres choses. Et je pense que le confinement a eu du bon
pour prendre conscience de ce qu'était la fête en 2020, enfin avant 2020, et ensuite de prendre conscience qu'est-ce qu'on va améliorer, qu'est-ce qu'on veut proposer en fait dans la fête d'après le confinement. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui il y a des actions et des associations qui sont nées. Donc Venus Club, il y a aussi Act Right, il y en a plein d'autres. Et franchement, ça a eu du bon. Ouais, il n'y en a plus qu'un. Effectivement, c'est aussi un espace en fait où on a moins le regard en fait. C'est-à-dire que toujours dans des questions de représentation, quand on va en apéro mix, il n'y a que des mecs, quand on va en soirée, il n'y a que des mecs, quand on regarde la scène, il n'y a que des mecs. Alors que en fait, sur Internet, c'est différent. On n'a pas ce regard-là, donc peut-être que c'était aussi affranchi. Enfin, on pouvait s'en affranchir en tout cas et se dire, sur Facebook, il y a 36 000 groupes. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas un groupe avec que des femmes ? Et en fait, ça a vachement bien marché parce que c'est un espace de liberté, c'est un espace de connexion à un moment donné où on était chacun prostré chez soi. Donc, effectivement, il y a eu cette part de réflexion de qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'être, comment est-ce que j'ai envie de contribuer, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. Et puis aussi de se dire, en fait, on a tout un espace qui s'appelle Internet où tout est entièrement possible et personne ne pourra me juger pour ce que je fais. Donc c'était peut-être aussi plus simple pour nous de se mettre en réseau de cette façon-là. En fait, sur Internet, même sur les groupes, les commentaires, j'ai remarqué que la parole était assez libérée. Et je pense qu'aussi, c'est grâce à Internet que les femmes ont pu s'exprimer, ont osé s'exprimer parce qu'elles le pouvaient avant, mais vraiment ont osé parce qu'en fait, sur Internet, derrière un écran aussi, c'est un peu plus simple. J'ai remarqué vraiment par rapport même à des commentaires. Parfois, c'est plus simple de balancer des mots derrière son ordi. Et aussi le streaming. Le streaming, il y avait énormément de projets de streaming, etc. Et ça a poussé énormément les femmes. Ça donnait énormément de visibilité. Donc, je trouve que l'Internet, c'est vraiment cool. Il y a d'autres questions ? Une autre question ? Ouais. Sur le début de vos carrières, vous avez toutes les trois évoqué le fait qu'il y avait une peur du regard de l'autre, une peur du jugement de l'autre, et notamment de l'autre masculin. Qu'est-ce que, rétrospectivement, vous auriez aimé que vos contreparties masculines, que la scène masculine fasse pour pouvoir justement vous aider à ne pas sentir ce poids du regard, ne pas sentir ce poids du potentiel jugement? Je pense que au-delà de la scène des musiques électroniques, je pense que c'est des choses qu'on a ancrées en nous en tant que femmes depuis très longtemps. Donc il y a un certain nombre de choses qu'il faut qu'ils changent globalement pour que ça puisse aussi que que nous, notre regard par rapport à nous-mêmes change. Et après, moi, d'une expérience très personnelle, c'est des mecs qui m'ont mis derrière des platines. Donc ça peut aussi être ça. Ça peut être aussi des mecs qui vous disent non mais vas-y, tu peux le faire aussi. Donc tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Encourager et peut-être aussi être à l'écoute et juste légitimer aussi le fait qu'on puisse avoir peur de passer sur scène et des fois, moi, quand j'ai pu échanger, souvent j'entendais moi non, ça me stresse pas. Du coup, moi, ça me renvoie aussi à un truc où c'est pas normal que je stresse. Pourquoi je stresse? Juste pouvoir être à l'écoute et ça surtout. Mais moi aussi, finalement, c'est un ami qui m'a appris à mixer et il l'a fait de manière non jugeante et ça m'a grave motivée et tout. Donc, il n'y avait pas que du négatif. Oui, c'est sûr que c'est toujours plus cool quand quelqu'un vous encourage avec des mots, des actions. Et peut-être que, au final, comme ils étaient que entre hommes au début, ils faisaient pas forcément attention. En fait, t'étais là, ok. Pour eux, c'était pas forcément. Tiens, je vais porter une attention particulière parce qu'elle se sent comme ça. Au final, c'était plutôt, vas-y, t'es avec nous.
Enfin, ça leur paraît peut-être naturel, mais au final, oui, peut-être avoir un peu plus de mots, d'attention. Voilà. Ouais, après, il y a juste éviter les petites remarques déjà. C'est très simple. Hein. Tu mixes bien pour une fille. Tu vas y arriver avec tes petites mains. Voilà, et puis ça tartine beaucoup. Je me souviens avoir eu des discussions où. Moi en plus je joue sur vinyle et en fait on parle juste depuis combien de temps tu joues machin mais on parle pas du tout sur quel matériel et toi alors moi je joue que sur vinyle que ci que ça en fait je m'en fous on n'est pas là pour étaler ce qu'on sait faire ou ce qu'on sait pas faire on est juste là pour partager ce qu'on aime faire en fait c'est pas comment on le fait. Donc effectivement, moi c'est pareil, c'est mon ancien coloc qui m'a appris à mixer et ne serait-ce qu'avoir un mec qui n'ait pas de petites remarques qui semblent anodines au moment où je lui dis j'ai envie d'apprendre à mixer, tu peux me montrer rien que ça, ouais vas-y tiens regarde on fait ci ça si t'as besoin d'un truc tu viens. En fait ça a l'air tellement simple et naturel mais on en est là, c'est-à-dire qu'il y a des choses très simples et naturelles qui est juste dans le partage, dans la bienveillance qui pour nous n'est pas forcément hyper naturel à avoir en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou je finis l'interview? Oui. Alors moi ce sera pas spécialement une question, ce sera plutôt une remarque. Depuis quelques années je m'intéresse beaucoup au féminisme notamment contemporain. Et je suis arrivé ici à cette soirée un peu par hasard, je vais pas vous mentir, grâce à un ami qui est juste à côté de moi. Et je pense que vous êtes quatre femmes très inspirantes et je pense que vous n'êtes pas les seules dans cette salle. Et pour ça, merci parce que j'ai appris plein de choses. Et voilà, merci à toutes. Merci beaucoup. C'est bon ? Ok, très bien. Alors du coup, on va finir par une petite interview rapide que Alban et Rodrigo ont l'habitude de dire sur leur podcast. Donc encore une fois, ça va être aussi un podcast, c'est quelque chose qui va être rediffusé. Est-ce qu'on peut rallumer les micros peut-être pour qu'elles puissent ravoir chacune un micro parce que ça va être des petites interviews avec des questions rapides. Donc c'est vraiment en 3 mots chacune. Musique d'enfance. Bob Dylan et de la musique brésilienne. Laurie. Laquelle Laquelle Ah, laquelle de musique? Ah oui, ok. Ma meilleure amie. Oh, génial. Du rock et du hip-hop. Ok, cool. Premier club? Je dirais la Java. Moi, je pense que c'était le Bikini à Toulouse. Cool. La Java à Paris. Ok. Expérience live la plus marquante? J'ai fait beaucoup de concerts dans ma vie, donc c'est un peu dur de faire un choix, mais là, le premier truc qui me vient, c'est Sigur Rós, Rock en scène, en 2015, je crois, qui m'avait envoyé dans l'espace. Je réfléchis, je te laisse. Moi, je crois que c'est tout un festival qui s'appelle le Terraforma en Italie. Et cette année-là? Non, c'était il y a longtemps, c'était quand Jeff Mills avait joué, j'avais aussi été 2 ans avant, donc c'était en 2017, comme ça. Ok. Pourquoi c'est important de participer à ce podcast? Moi, je trouvais que c'est un exercice hyper intéressant, justement, cet exercice de retravailler ces setlists en allant chercher des productrices. J'ai constaté avec effroi que je n'étais pas du tout sur 50-50 dans mes mix habituellement. Et c'est surtout, je me suis rendu compte aussi que j'avais une manière de chercher qui était hyper passive. Donc j'écoutais un peu ce qui arrivait dans mes oreilles sans aller vraiment aller chercher. Et du coup, je pense que ça aussi... au-delà de ce soir, je pense que ça va me faire changer aussi ma manière de chercher des sons et de construire mes sets. Un peu comme toi, moi aussi, je me suis rendu compte que vraiment, je jouais aucune femme, enfin quasiment. Et du coup, j'ai vraiment cherché activement. Et je mixe plutôt de la techno mentale. Et je trouve que vraiment, c'était compliqué de trouver. Il y en a, mais vraiment pas beaucoup. Et du coup, ça m'a poussé vraiment à trouver de super artistes. Mais ça m'a du coup amené vers d'autres sonorités dont j'ai pas l'habitude de jouer.
Et j'ai trouvé ça super intéressant. Voilà. Et je trouve que du coup, c'est hyper. Enfin, moi aussi, là, pour mes prochains mix, j'ai vraiment envie de vraiment pouvoir mettre des productrices. Pareil, je faisais pas vraiment attention, j'avoue, mais à partir de maintenant, voilà. On viendra vérifier. Hein. Attention. Non, mais c'est vrai que c'est super important d'inclure les femmes, même quand tu es DJ, au final. Au début, c'était plus par sonorité, si tel track allait avec tel track. Mais au final, aujourd'hui, c'est aussi comme ça qu'on peut inclure les femmes. Donc, faut utiliser aussi ce moyen. Femmes et personnes non binaires, du coup. La fête en 3 mots. La fête de demain, pardon, en 3 mots. Oui. Moi, j'ai un mot, bienveillante, déjà. La fête en journée. Et respect et avec des plantes. Artistique, bienveillante et mixte. Et mixte, ouais. Et mixte. Ouais, mixte. Super. Eh ben, merci beaucoup pour cette table ronde, pour votre participation, pour vos questions. Et ce sont en effet 3 profils super inspirantes. Et ce qui inspire aussi, je pense, c'est que ce sont des femmes qui ont vraiment eu envie d'aller au bout de ce qu'elles voulaient faire, qui sont porteuses de projets, qui ont eu des initiatives. Je fais une petite boucle sur la question de tout à l'heure. Je pense que c'est aussi un des leviers pour pouvoir se développer, se professionnaliser en tant que femme, puisqu'on a une casquette où on mixe, mais on mixe pour des convictions. Et ça peut aussi nous amener en lumière. Donc, félicitations les filles.